Là-bas, dans les violents, je ne ferai pas. Quelqu'un veut intervenir? Pas obligé, hein? Ouais? Allez. Alors, personnellement, je me mettrais dans des situations de respect de la personne. D'une part, et à titre personnel, ça fait pas mal d'années que j'ai évolué et je mène des actions entre guillemets gratifiantes et positives. Donc je ne lutte pas contre le nucléaire, je lutte pour les énergies renouvelables. Voilà. Tu sais, c'est gâteau chocolat blanc. Quelqu'un d'autre veut s'exprimer? Sinon, je prends un autre exemple et puis je vais vous prendre le même exemple avec deux outils différents. Donc, c'est une mission parmi toutes les missions là qu'a faite l'Andra pour aller consulter la population. On envoie une mission dans un village et puis il y a un groupe d'habitants qui les attendent au tournant. Premier groupe d'habitants, ils vont se tenir sur la route avec leurs fourches, ils vont les empêcher de passer parce qu'il y a beaucoup de paysans. Et du coup, les gens de la mission prennent peur, font demi-tour, rebroussent chemin et les habitants les ramènent à la sortie du village, fourche à la main. Est-ce que c'est non violent? Est-ce que c'est violent? Est-ce que en tant qu'habitant, ou en tant que vous d'ailleurs, vous le feriez ou vous ne le feriez pas? Ok, alors, vous retenez où vous êtes. Donc, même mission qui se pointe dans le même village, mais cette fois-ci, l'action n'est pas menée par des paysans, elle est menée par un groupe d'habitants. Ils se mettent en travers de la route. Mais du coup, la voiture, n'ayant pas peur des fourches, essaie de forcer le passage. Du coup, les militants avaient quand même prévu leur coup. Ils avaient prévu tout un tas de poubelles pleines de ce qu'il y a dans les toilettes sèches. Et ils renversent sur la voiture tout le contenu des toilettes sèches pour empêcher la voiture d'avancer. Est-ce que c'est non violent ou est-ce que c'est violent? Est-ce que vous le feriez? Est-ce que vous ne le feriez pas? Laisse symboliser la mer. C'est certainement violent. Ça peut. Donc si c'est violent, faut pas que tu te mettes là. Ben oui, je sais pas, je suis. Ah, t'hésites, hein. Là c'est entre les deux. Là, c'est entre les deux. Prendre le sang, prendre la merde, je sais pas, je ferai autre chose. Oui, moi, Ça peut dégénérer. Je sais pas, je ne mets pas dans ce cas de figure. Je vois bien la différence vois, entre la venue d'une poubelle par rapport à la toilette sèche sur une bagnole qui avance. C'est quoi ça avec Donc vous le feriez pas. Je veux dire, avec l'exemple précédent, je me sens pas capable d'aller balancer sur la tête de quelqu'un une poche de sang, parce que j'ai une atteinte à la personne. Alors que d'aller balancer de la merde sur une voiture dans laquelle il y a des gens, ça me choque. Voilà, là, il n'y a aucun problème. Et dans l'exemple d'avant, ce qui me choquait justement, c'est l'atteinte, parce que le choc psychologique pour la personne qui le reçoit, même si cette personne, je ne suis pas en accord avec elle, je la respecte quand même. Si je ne respecte pas ses idées, je respecte la personne. Donc il n'est pas question pour moi de faire ça. Mais là, c'est sur la voiture, j'y vais, hein, franco. C'est ouverte. Voilà, j'ai posé cette question. Et par rapport à l'exemple précédent, là c'est une réaction de défense, certes mise en scène, mais c'est une réaction de défense, alors que la fois d'avant c'était une attaque. Donc là on n'est pas du tout dans la même légitimité, entre guillemets, ça reste de la mise en scène, mais ça reste quand même une réaction de défense par rapport à une mise en danger que sont les voitures. Quand on apporte de la merde avec soi, on a déjà quand même une idée derrière la tête. Je vais vous relaisser la parole. Ces deux actions, je les ai un peu enjolivées, mais le coup des fourches et des gens qui raccompagnent des missions, donc c'était pendant les missions Granit,
dans les années 90. Ça s'est passé dans plusieurs villages où c'était les habitants, les villageois qui vraiment bloquaient les voitures des gens qui venaient prospecter pour les Thaïlandras et qui les ramenaient avec les fourches à la sortie du village. Le coup des toilettes sèches, ça a été fait devant la maison de la Résistance pendant le débat public de 2013 où il y a une des personnes de la commission du débat public qui, alors que les personnes avaient refusé de la recevoir, est venue du coup à la maison de la Résistance et le message derrière était de dire vous voulez venir enfouir vos merdes sous nos pieds, nous on vous prenez la nôtre. Bon, c'était un peu imagé. Des commentaires sur fourche et utilisation des toilettes sèches. Il y a des gens qui ont changé de positionnement, du coup ça m'intéresse de savoir pourquoi. Je sais plus qui là parce que Moi, l'histoire des toilettes sèches, je trouve pas ça du tout violent, parce que c'est une voiture, effectivement. Par contre, avant les fourches, il y a toujours un risque de dérapage et de blessure grave, donc je le ferai, mais ça tend vraiment vers la violence. Je suis pas d'accord sur le fait que c'est violent. C'est une menace de violence. C'est pas une violence. Alors si on embroche quelqu'un, oui, c'est une violence. Mais si on le menace en disant vous prenez la sortie, c'est une façon très énergique de dire les choses. Mais pour moi, c'est pas forcément violent. C'est très déterminé, mais c'est pas des gens qui allaient. Je veux dire, on n'était pas dans une guerre civile, quoi. C'est une façon très énergique de dire on ne vous admettra pas dans notre village pour faire ce que vous faites. C'est tout. C'est tout. Si tu continues à parler, je te casse la gueule. C'est quand même violent, non? Non. Du coup, ça revient... Non, parce qu'ils n'avaient pas l'intention de les embrocher. C'est l'expression. Pour moi, une menace, c'est violent, personne. Par exemple. Et donc, on revient vachement à ce que tu disais, Florian, tout à l'heure, en fait, sur qu'est-ce qui va légitimer une action. Et par exemple, toi, tu parlais de... là, les gens sont en situation de défense de quelque chose. Et dans le scénario précédent, avec les poches de sang contaminées, on attaque une réunion. Alors que pourtant... c'est des victimes qui, etc. Mais effectivement, dans le scénario de l'action, tu as tout à fait raison. Et ça, typiquement, dans le genre d'actions qui peuvent être légitimées par la population ou soutenues, ça fait une grosse différence. Et on l'a vu dans les discussions avec les associations historiques, les habitants, etc., entre... des actes que beaucoup vont considérer comme beaucoup plus violents qui ont pu se passer en forêt, c'est légitimé parce que on était en train de défendre un endroit qui était attaqué, une forêt, alors que aller à l'écothèque pour casser les grilles de l'Andra, là c'était une attaque directe frontale, bien qu'en fait tout le monde était d'accord quasiment pour dire que cette action était justifiée, qu'elle aurait dû être faite depuis bien longtemps, que l'écothèque n'aurait jamais dû être installée et que c'est vraiment, que l'Andra se fout du monde en se permettant de faire un endroit où on préserve l'environnement et où on échantillonne quand il n'y a pas encore de radioactivité. Et donc on voit bien aussi que la perception des gens, elle peut être très modifiée selon la démarche qu'on a avec des actes qui sont similaires. Je peux vous redonner la parole? Moi je veux bien. Alors, pour ma part, il y a, dans ce que vous avez proposé, il y a des actions et il y a des réactions. Un groupe qui milite pour un changement, je ne dis pas contre, pour un changement, va mener des actions. Si, quand l'Andra vient, il va s'opposer, il est en réaction. Il est en réaction à l'action de ceux qui voudraient voir changer. Voilà. Et puis sinon, dans ma perception personnelle, c'est aussi l'intention que j'y mets. Il y a l'action après, mais il y a l'intention. Si j'ai préparé de la merde, des toilettes sèches,
c'est que j'ai une intention de bataille. Et pas simplement de freiner ou de simple opposition. Voilà, je souhaitais dire ça. Mais si en fait, dans mon idée, c'était de faire un gros tas de merde pour pas qu'il passe. Là, ce serait complètement différent. Là, je freine, j'empêche, je suis pas dans la lutte, dans la réaction. Et selon ce qui va se passer, on ne sait pas ce qui va se passer. C'était comme tout à l'heure on disait pour les fourches, est-ce que ça peut se dégénérer ou non? Pour moi, c'est différent. Voilà. C'est comme si on pose une barricade et puis s'ils la détruisent, ben voilà, on a à ce moment-là, on travaille avec les médias. Enfin, je ne dis pas que c'est la bonne chose pour qu'ils soient là, qu'ils voient d'où vient la violence. Allez, je vous fais un dernier exemple. Quand il y a eu Ouais, vas-y. une réunion à la gare du Méville, ils ont gardé toutes les toilettes sèches. On se demandait d'ailleurs pourquoi il pleuvait tant. Et à la fin, quand on s'occupait, ils ont pris le contenu des toilettes sèches et ils ont été le foutre sur dans le jardin du responsable de l'endroit. Voilà. Il avait préparé ça pour empuantir les lieux. Vous voulez mettre des mers sous le tapis, voilà. Oui, mais ça, c'était une réaction. Et ils avaient peint, c'était une réaction à oui. quoi? Il n'a pas aimé. Une réaction, ils sont allés chez lui. Ils sont allés chez lui, mais c'était le responsable de l'endroit. Et il il habitait ce coin-là, et ils lui ont dit, vous voulez nous mettre la merde chez nous, on vous la restitue. Voilà. Oui, alors moi, juste une chose. Dans ces actions-là, il faut quand même distinguer ce qui est demandé à des militants ou ce qui est demandé à des activistes. Je parlais de Greenpeace, Laura, tu connais. C'est des activistes qui ont fait les actions, non pas de passer à travers des grillages, mais de les survoler par des nacelles et d'aller tirer un feu d'artifice ou d'escalader un réacteur pour montrer qu'il était vulnérable. Voilà. Mais ce sont des activistes et derrière, il y a une structure légale qui prend en charge l'action juridique, la défense des gens. Les militants savent, enfin les activistes savent qu'ils sont défendus. Et ça compte énormément. Vous voyez les activistes de Greenpeace qui ont été saisis par les Russes lorsqu'ils ont été sur les plateformes pétrolières. Ils auraient pu passer des années en prison. Ils ont été défendus comme il fallait. C'est tout à fait différent. Et alors c'est pareil, puisque Laura fait partie du réseau Sortie de nucléaire. Le réseau soutient les gens qui commettent des actions au nom de cet organisme. Ils sont soutenus juridiquement. Ce qui n'attend pas les gens comme nous qui prendraient des initiatives et qui risqueraient extrêmement gros vis-à-vis des autorités, comme on l'a vu tout à l'heure, quand on les menace de procès, etc. S'il n'y a pas un soutien juridique, on n'est pas bien. Hein. Voilà. Alors ça montre un peu la différence qu'on peut soutenir moralement et ne pas faire physiquement parce que les risques sont gros quand on n'a pas le soutien juridique de l'association. Qui ne demandera pas ça à des militants de base qui peuvent déraper alors que l'activiste est formé? On en a connu qui sont vraiment formés, ce sont des non-violents, ils se laissent arrêter, ils n'ont pas de mouvement, ce n'est pas des black blocs. Hein, et donc l'organisation sait et eux savent. Ah, c'est différent. Voilà, Et ils sont préparés. Ils sont préparés. Ouais, L'action est cadrée. Même ceux qui vont s'en Ils savent se comporter, absolument. Ils savent exactement ce qu'il faut faire. Ça, il aurait fallu placer au début, si on se plaçait dans pas le un cadre colère où tu d'un fais ton réseau. truc, Mais oui, tout à fait. Moi, je ne ferai pas une action, une action à titre individuel, en tant que militant. Elle est dangereuse. Elle est dangereuse. Si j'étais un activiste de Greenpeace, j'étais un militant, mais pas un activiste, je ne participe pas à quelque chose à laquelle je ne suis pas préparé. Et d'ailleurs, l'association ne donne pas l'habilitation à tout le monde. Les activistes sont des gens formés, qui sont mesurés. Je dirais pas professionnels, mais des gens formés. On les a choisis en tout cas, apparemment. Comment? Oui. On les a choisis du coup. Ah mais oui, oui, oui. Ils sont formés. Comment? Un collectif de militants, ils sont défendus aussi. Ça dépend. Ça dépend. Attention.
attention, il faut être certain que l'association couvre. Je sais que quand on a participé à des actions Greenpeace, c'est pas comme ça. Moi, je voudrais revenir sur l'exemple du fait aller sur le mur du responsable de l'Andra et avec la merde et tout ça. Moi, je trouve ça non justifié parce qu'on s'attaque à une personne, alors que logiquement, notre mouvement est là pour se défendre une idée. Et on ne s'en prend plus à une institution qu'on dénonce. Là, on s'attaque à une personne. Et ce n'est plus du tout la même chose. Donc là, on est dans l'ultra-violence et qui ne se justifie pas. Le fait de s'attaquer à une personne, même si cette personne est un représentant, cette action-là, c'était dirigé contre elle. On aurait fait la même chose sur les murs de l'écothèque. J'aurais pas dit la même chose. Là, il faut bien faire attention. On s'en est pris vraiment à une personne. Donc ça, pour moi, ça ne se justifie pas. Et du coup, quand justement cette institution est tellement énorme que finalement, et puis qu'elle passe son temps à créer des cursales et des sous-cursales pour se diluer complètement la responsabilité et que de toute façon elle a trop d'argent, etc., qu'on n'arrive pas à la faire tomber. Est-ce que du coup ça devient justifié ou pas de s'attaquer à des personnes? Je pose cette question, je développe juste un petit peu. C'est par exemple ce qui s'est passé dans le mouvement animaliste en Grande-Bretagne, où il y a eu une partie du mouvement à un moment donné qui a commencé à développer des pratiques directement qui visaient les personnes, parce qu'en fait ils n'arrivaient pas à faire tomber les laboratoires pharmaceutiques qui faisaient les tests sur les animaux. Donc ils ont développé une campagne qui s'appelle Chaque Attaque, et où ils se sont attaqués d'abord aux responsables, ensuite aux directeurs, ensuite aux salariés, jusqu'à ce qu'en fait que les salariés des labos en question craquent et que du coup les labos se retirent de ces programmes des tests sur les animaux, etc. Parce que en interne, en fait, ça a grincé trop des dents. Pour moi, ça ne se justifie pas. En gros, c'est reprendre les méthodes que l'on dénonce, c'est-à-dire ce que subissent nos militants actuellement. Et ça veut dire, en fait, nous, on se donne le droit de le faire, alors qu'on n'accepte pas de l'institution. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis ce que subissent nos militants actuellement? Toutes les menaces personnelles sur voilà, toutes les enquêtes et tout ça, tout ce qui est mis en place, on s'attaque bien aux personnes pour faire tomber le réseau. Donc en gros, on reprendrait la même chose et s'attaquer aux personnes, pour moi, ça ne se justifie pas. Soit on défend une idée, et même si une personne peut être le représentant, ça reste une personne. C'est-à-dire que si on nie son humanité, on nie un peu la nôtre aussi. Oui. Je mets juste un petit bémol quand même aussi, parce que ça dépend quel genre d'attaque. C'est sûr que si c'est pour humilier la personne, moi je suis pas d'accord non plus du tout. Après, si c'est pour, ça peut être violent aussi de lui afficher. Enfin, il y a peut-être des méthodes pour lui l'interpeller directement, sans l'humilier. Je suis d'accord, il y a des limites à pas dépasser. À ce moment-là, on le fait sur son bureau à l'Andra. On ne le fait pas sur sa maison. Si on peut. Oui, mais on le fait, on s'en prend, à ce moment-là, on s'en prend à la fonction. On s'en prend pas à la personne. Je suis d'accord, il y a des subtilités. Moi, j'aurais pas trop d'état d'âme, parce que, franchement, mettre un tas de merde dans le jardin, je veux dire, non, c'est pas, on met pas en cause sa santé, sa vie, c'est bon, on fait quelque chose d'un peu, voilà, spectaculaire, mais c'est pas, enfin, je trouve pas que ce soit franchement violent. Et en plus, il faut mettre ça au regard de la santé et de la vie des gens qu'il met en cause par ses engagements dans l'industrie nucléaire. Je ne sais pas, quand on a lu le livre de, comment elle s'appelle, Alexievitch, qui a sur la supplication, quand on voit les conséquences sur la vie des gens, sur leur santé, les terribles malheurs que ça engendre, qu'est-ce que c'est un tas de merde dans un jardin si la personne, elle peut être responsable demain de rayer une région entière et de France, et puis de mettre le malheur dans des centaines de familles. Enfin, pour moi,
J'ai pas d'état d'âme là-dessus. Je vais te donner la parole. Du coup, pour la petite histoire, je vous explique qui était cette personne. Cette personne, en fait, c'est la personne qui, depuis 15 ans, 20 ans, va faire pression chez les gens, jusque dans leur maison, pour essayer de les faire céder, pour qu'ils achètent leur terrain, et puis qui va voir un paysan en lui disant « mais je t'ai vu hier au bois avec ton fils », et voilà, qui utilise des méthodes pernicieuses, insidieuses, d'espionnage de la vie des gens et qui pénètrent carrément chez les gens pour essayer de les faire changer d'avis en disant « tu sais, t'es tout seul, hein. Ils ont tous vendu », etc. etc. Et qui arrose d'essence, les militants. C'est celui que vous voyez prendre... sur vous avez vu des militants s'accrocher à une barricade à un moment, donc c'est tout à fait pacifiste, ils s'accrochent à la barricade de bois, enfin voilà, et vous avez ce personnage-là qui arrive, qui trouve de l'essence à côté, il sent c'est de l'essence, il le sait, et il le verse sur les personnes. Vous voyez dans le film. Oui, enfin, c'est cette personne-là. Oui. Je précise. Non, je crois que c'était vraiment un ignoble celui-là. Enfin, il l'est toujours. Il a eu un accident, il est un peu mal en point. C'est une question de méthode. Et après, voilà, les méthodes là, dont on parle, là, qui posent la question, notamment, quelle qu'elle soit, c'est le monde qu'on veut. Si on l'obtient en utilisant par exemple ces méthodes, ça veut dire qu'on accepte que tout d'un coup, si le réseau nucléaire devient porteur d'un nouveau projet républicain, je ne sais pas quoi, faut qu'ils s'attendent à ce que tout d'un coup, les gens qui ne sont pas d'accord leur balancent des éoliennes sur leur route, ou je ne sais pas. Ouais, non mais et pour moi, c'est alors je suis guidé beaucoup par cette sagesse-là du père Gandhi, mais moi, dans ce cas-là, ce qui me vient en tête, c'est la phrase « sois le changement que tu veux dans le monde ». Et que du coup, si tu veux un monde où on arrive à faire changer les choses sans des actes violents, moi je me serais posé, je pense, beaucoup dans la catégorie à chaque fois actes violents et que je ferais pas, parce que je me dis que si on passe à un monde en utilisant ces méthodes-là, forcément, ça veut dire que ce monde accepte ces méthodes-là, donc que du coup, dans ce monde-là, elles peuvent se reproduire et se retourner. Et donc, si ces méthodes-là... Voilà, mais dans un contexte où, par exemple, on est sur un territoire qui est de plus en plus militarisé, avec, en fait, comme on l'a vu à Bure, hein, des flics qui viennent attaquer des gens qui sont assis par terre, plutôt que justement aller attaquer les gens qui sont en train d'essayer de saboter, etc. Jusqu'où? Mais en fait, vous verrez, hein, je ne défends pas une position plutôt qu'une autre, je me fais à chaque fois l'avocat du diable. Voilà, mais jusqu'où on se laisse taper sur la gueule assis par terre? Faire taper sur la gueule assis par terre, je crois pas. Mais en revanche, faut accepter que s'il y avait que des personnes qui acceptaient de se faire taper sur la gueule assis par terre, on serait dans un monde violent, et c'est les gens qui accepteraient de se faire taper sur la gueule assis par terre, ils seraient tous morts. Je reviens sur... Oula. Non mais... Non, parce qu'on en a besoin. Non, je veux bien lire un petit peu. Moi je suis ok. Moi je suis dans les gens, la plupart du temps, qui seraient assis par terre à se laisser taper sur la gueule. Mais à ceci près, comme je l'ai dit, etc., je veux dire, j'ai quand même, je l'ai répété X fois maintenant, je suis quand même une fille de quelqu'un qui a survécu à un génocide. Et donc, quand tu survis à un génocide, tu te laisses pas, c'est quand même de crever, de sauver, quoi. Mais voilà, c'est pas pour ça que tu tapes forcément, mais sauf que je pense qu'il faut qu'il y ait aussi des gens qui répondent, quoi. S'il y avait que des gens qui répondraient pas, ça avancerait peut-être pas non plus. Mais justement, je fais la lecture d'un petit texte après pour moi, sa perspective. je fais la différence entre on vient de taper sur la gueule, tu te défends sur le moment, et aller après se venger. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Entre se défendre sur le moment, dans l'action, se défendre, et après se dire on va aller, il nous a fait ça, on y va. Ça c'est de la vengeance, c'est plus de la défense. Tu n'auras pas ma haine. Je sais pas si vous avez vu, vous pouvez regarder à nouveau, il y a des films sur ça, pendant la deuxième occupation du bois le jus, puisqu'on était là-dessus. Pardon. on n'a pas la même réponse en peu. Est-ce que tu veux dire quelque chose? Non, je sais pas, parce que... Non, mais excuse-moi. Non, vas-y. Je t'ai coupé la parole, du coup. Du coup, pendant la deuxième occupation du bois le jus, qui a été très éphémère, de 2-3 jours,
Quand on arrive, c'est peut-être vous avez vu cette image où il y avait des gens masqués qui étaient disséminés dans un champ de blé, c'était assez joli comme ça. Et là, il y avait des jets de grenades, des jets de pierres, enfin voilà. Et puis de l'autre côté, il y avait les militants pacifistes qui étaient là et qui parlaient directement avec les gendarmes, qui empêchaient de rentrer dans le bois. Donc il y avait des échanges, comme vous connaissez les militants pacifistes, qui essayent de convaincre les gendarmes quand même qu'ils défendent quelque chose de pas propre. Enfin voilà. Et bien, c'est évidemment les militants pacifistes qui ont été tapés. On le voit, il passe sur France 3, il a pris un coup de pied vraiment au niveau du torse. D'ailleurs, on est procès. Alors, en fait, donc, il n'a pas été tapé par un gendarme. On s'est aperçu après qu'en fait, c'était des vigiles déguisés en gendarmes. Et bien sûr, il a porté plainte. Et bien sûr, la plainte a été classée sans suite. Voilà. Il aurait pu être arrêté, parce que ça arrive. Il aurait pu être arrêté ce jour-là. Et bien sûr, il aurait eu un procès pour outrage et rébellion, même s'il n'avait rien fait. Parce qu'en fait, c'est systématiquement ce qui se passe maintenant. Enfin, donc voilà. En plus, on se fait taper sur la gueule. Et si on se fait taper sur la gueule, bien souvent, si jamais on réagit, parce qu'on se fait taper sur la gueule, c'est ce qui se passe avec un de nos camarades qui est en prison là maintenant, eh bien, il a réagi et bien sûr, il a pris outrage et rébellion. Donc, il faut être conscient des conséquences. Après, voilà. Et je voulais vous lire un petit truc parce que vous doutez bien qu'après le 16 juin, à l'intérieur de Bure et des organisations, et voilà, il y a eu plein de discussions, puisque voilà, la manif du 16 juin, comme vous le savez, il y a eu beaucoup de tags qui ont été faits dans la ville, des vitrines brisées, donc je précise quand même que c'était à chaque fois des cibles bien précises des sous-traitants de l'Andra. Et donc, voilà, il y a eu plein de débats derrière. Et donc, il y a eu des lettres, échangées, des textes. Et là, j'ai envie, particulièrement aujourd'hui, parce qu'il se retrouve en prison, c'est le camarade dont je vous parle, qui a écrit un texte, il était encore libre à ce moment-là, et qui a répondu aux personnes qui se disent donc non violentes et qui prônent la non-violence. Et qui écrivait là, cette phrase, entre autres, « Pourtant, les actions des faucheurs volontaires ont été considérées comme légitimes puisqu'elles ont abouti à l'interdiction de la culture en plein champ des plantes génétiquement modifiées. » Et donc, mon camarade Loïc répond « La légitimité des moyens, donc il s'adresse aux personnes, hein, pour vous, la légitimité des moyens d'action semble dépendre du fait d'aboutir à la victoire. Peut-être que pour vous, seule la lutte non violente le permet. À l'argument des faucheurs d'OGM, nous pouvons répondre celui de Plogoff. Il faut aller voir pour ça peut-être le document des pierres contre des fusils. Ce qui donnerait dans votre langage. Pourtant, les actions sur les barricades à Plogoff, dont les jets de pierre sur les policiers, ont été considérées comme légitimes, puisqu'elles ont abouti à l'abandon du projet de la construction de centrales nucléaires. Donc en fait, il dit simplement, vous savez que Plogoff, la lutte a été assez forte, et il dit, bon, donc puisqu'elle a été victorieuse, donc on peut légitimer finalement les actions sur les barricades et les jets de pierre. Il ajoute, eh bien c'est cette légitimité-là que nous voulons faire renaître à Bure. C'est cette légitimité-là que l'État cherche à briser. Je viens de vous imaginer à Plogoff faisant non, non, non avec le doigt après chacune des pierres lancées. Je viens de vous imaginer à Plogoff qui arrive à dire qu'il faut enlever des barricades et se coucher sur la route. Je viens de vous imaginer à Plogoff se faire frapper par les gendarmes et finalement ne rien gagner. Je viens d'imaginer une centrale nucléaire à Plogoff. Voilà. C'est juste... Je trouve et après, il y a tout un texte qui parle, effectivement, tu parlais de Gandhi. Il rappelle, pour faire la boucle, ce que tu disais tout à l'heure dans les mouvements noirs aux États-Unis. Bien souvent, on ne se souvient que de Martin Luther King, on oublie Malcolm X, il le dit, hein, il y a des textes qui le disent, Martin Luther King n'aurait probablement pas gagné s'il n'y avait pas eu Malcolm X, le groupe révolutionnaire Black Panther Party et tous les autres agitateurs violents qui faisaient flipper le pouvoir et la classe dominante. Gandhi n'aurait probablement pas gagné s'il n'avait pas eu Bhagat Singh, leader révolutionnaire pour l'indépendance de l'Inde, qui a assassiné des généraux britanniques et fait exploser des bombes au Parlement. D'ailleurs, saviez-vous que Bhagat était plus apprécié et connu que Gandhi en Inde? Gandhi est vu comme un négociateur, un traître qui discute avec l'ennemi. Donc c'est un peu facile, et Mandela pareil. Mandela a dit « La résistance passive non violente est efficace tant que notre adversaire adhère aux mêmes règles que nous. Mais si la manifestation pacifique ne rencontre que la violence, son efficacité prend fin. Pour moi, la non-violence n'était pas un principe moral, mais une stratégie. Il n'y a aucune bonté morale à utiliser une arme inefficace. » Nelson Mandela. Et Mandela est passé par la violence. Et Mandela est passé par la violence aussi. Enfin, voilà. Donc c'est pas si simple, c'est beaucoup plus complexe que de se dire, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, dans une vie on évolue, et en fonction des luttes dans lesquelles on évolue, et je pense qu'on le voit, vous avez bougé beaucoup,
Enfin, voilà, il y a des... C'est très complexe, c'est pas si simple. Et j'aime beaucoup que quand on relate l'histoire, on explique bien le contexte dans lequel on est, mais surtout qu'on n'oublie pas les différents points de vue de l'histoire, c'est important, et qu'on ne mette pas en avant Mandela, Gandhi et Martin Luther King sans arrêt comme des non-violents, parce que si on se repasse dans l'histoire, en fait, c'était pas aussi clair que ça, c'était beaucoup plus complexe leur position. Oui. Et Plogoff, par exemple, a empêché que la Bretagne ait un centre de stockage en granit. Ils ont eu peur des morts, parce que les Bretons étaient prêts. D'ailleurs, on a vu les bonnets rouges, là. Tout ce qui s'est passé, l'abandon des projets, c'est parce qu'ils ont été violents et qu'on a su qu'à Plogoff, il y avait eu un mort et qu'ils étaient prêts à aller jusque-là. Donc c'était Bure, avec 6 personnes au kilomètre carré et des vieux. C'est pas faux. Voilà. Alors,